Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde à cette séance extraordinaire, donc pour le dépôt du rapport financier de l'année 2021. Donc l'ordre du jour est assez simple, l'ouverture, le dépôt et la levée de la séance. Alors je passerai maintenant la parole au directeur général pour le dépôt du rapport financier. En fait, on a avec nous notre comptable auditeur, M. Robert Arbeau, qui va faire la présentation des résultats pour les citoyens et les membres du conseil. M. Arbeau, je vous laisse la parole. Oui. Donc, cette année, ça va être un rapport des auditeurs sans réserve. Notre seuil de signification qui a été utilisé était à 64 000. Et pour ce qui est de surplus maintenant au niveau du point saillant des résultats, vous avez un excédent pour fin fiscale de 221 905. Vos revenus ont été plus élevés que prévu au budget d'environ 100 000 Il y a eu 60 000 en droit de mutation, 25 000 en droit de carrière et sablière et 15 000 de mise à jour en taxation. Également, votre endettement net à long terme s'élève à 2,1 millions. Le 2,1 millions représente votre dette que vous avez auprès du ministère, la quote-part de la dette que vous avez dans la MRC et également les dettes qui sont à financer pour les travaux d'infrastructure qui s'en viennent. Pour ce qui est de votre dette nette, elle s'élève à 472 905. Pour la dette nette, on prend la dette que vous avez, on vient soustraire les actifs financiers qui sont vos comptes à recevoir et vos comptes à payer. Donc, pour cette année, vous aviez prévu des revenus de 3,2 millions. Le montant réel s'est élevé à 3,3 millions. Et pour ce qui est de vos dépenses, vous aviez prévu des dépenses de 2,6 millions. Le montant réel s'est élevé à 3,3 millions, mais dans le 3,3 millions, il y a 627 000 d'amortissement dont on ne prend jamais d'amortissement, dont on ne budgète jamais le montant. Donc, si on soustrait le 3,3 de 627 000 du 3,3, ça donne environ 2,6 millions qui correspond aux dépenses que vous aviez prévues. Donc, vous aviez prévu un surplus comptable de 591 900. Le surplus réel comptable s'est élevé à 59 190. Et toutes les conciliations pour fin fiscale font en sorte que vous arrivez à 221 905 et votre budget, naturellement, était balancé à zéro. Vous avez votre situation financière au 31 décembre 2021. Votre actif financier s'élève à 2,9 millions. L'actif financier représente l'encaisse, les comptes à recevoir et les taxes à recevoir. Votre actif non financier qui représente vos immobilisations s'élève à 8,6 millions pour un total de 11 663 000. Vos passifs s'élèvent à 3,4 millions. Il y a votre dette à long terme, votre marge de crédit que vous avez utilisée et également les comptes à payer. Vos excédents accumulés. Pour les excédents de fonctionnement non affectés, ils s'élèvent à 419 082. L'excédent de fonctionnement affecté s'élève à 750 495 et l'investissement net dans les immobilisations et autres actifs, qui est en réalité votre fonds d'immobilisation, soit vos immobilisations moins votre dette, s'élève à 7 023 500 pour un total de passifs et excédents accumulés de 11 663 000 qui correspond à le total de l'actif de 11 663 353. Donc, ça représente le résumé de vos états financiers au 31 décembre 2021. Des questions autour de la table? Alors, par les pouvoirs qui nous sont conférés par la loi, je dépose le rapport financier pour 2021 qui sera transmis demain au ministère de l'Affaires militaires et de l'État. M. Arbeau, on vous remercie. On remercie de votre travail. Merci de cette présentation. Puis, ça fait plaisir. Au plaisir de travailler avec vous. Parfait. Bien, merci beaucoup. Bonne fin de rencontre. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc, le prochain point qui est la levée de l'Assemblée. Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Oui. Mme Badonca. Sur ce, il me reste à souhaiter une bonne fin de journée à tout le monde. Bye.